Madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce journal de ce vendredi 21 juin. La proposition de loi du député Mansour Kamardine a été rétoquée hier soir par l'Assemblée nationale. Une loi visant à rattraper les retards du département par rapport aux autres territoires de la République. Cette proposition de loi prévoyait notamment des investissements en infrastructures et des dispositifs d'appui au développement économique et social. Précision et réaction politique à suivre. Nous parlerons d'environnement avec un partenariat acté entre l'Éducation nationale et les associations environnementales. Objectif, coordonner les moyens et travailler ensemble avec cette visée commune de préserver l'environnement de Mayotte. Et puis notre séquence Jeux des îles sera consacrée ce soir à la préparation de la sélection mahoraise de football. Nous les avons suivis cette semaine lors d'un entraînement au stade de Chiconi. Une sélection qui, vous le verrez, reste très optimiste quant aux chances de s'installer sur la plus haute marche. Pas de rattrapage ni de développement durable à Mayotte. La proposition de loi du député Mansour Kamardine a donc été rejetée par les députés de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Les explications de ce rejet et les réactions politiques à suivre avec Henri Elie. Rejet de sa proposition de loi, certes, mais la voix du député mahorais a bel et bien été entendue hier soir dans l'hémicycle et c'était là un peu le but. Ce cri de cœur, ce sentiment de reconnaissance qui est réclamé par les Mahorais, au moins celui-ci pourrait être accepté. Un cri donc pour dénoncer ce qui menace Mayotte, une crise sociale violente due principalement aux retards sociaux et économiques accumulés depuis des années dans ce département ultramarin. Une situation dénoncée par plusieurs députés et ce, quelle que soit leur étiquette politique. Mayotte risque d'être un des lieux où des révolutions peuvent se faire. Merci, monsieur le député. Monsieur le député. Mayotte, ce morceau de France, de l'océan Indien, est menacé par une immigration et une insécurité d'ores et déjà insoutenables. Une situation que le gouvernement est bien loin d'ignorer, soulignant même que l'une des principales causes est sans nul doute l'immigration incontrôlée, voire incontrôlable. Sur la lutte contre l'immigration clandestine, oui, 50% de la population, et vous me l'avez entendu dire souvent, et je ne suis pas sûre qu'avant moi beaucoup l'aient dit, 50% de la population des habitants de Mayotte est étrangère. Et le député de Mayotte hier de souligner à notre micro un constat seul, l'échec des gouvernements successifs dans leur tentative d'améliorer le sort des Mahorais. En fait, cette politique-là, qui a été octroyée, dictée, est une politique qui est vouée à l'échec. Ça ne marche pas parce que c'est dicté par des gens qui ne sont pas forcément appelés à y vivre sur place. L'État a bien présenté de son côté il y a un an un plan d'1,3 milliard d'euros comme réponse à la crise sociale de 2017-2018. Mais pour l'heure, il semble que cela n'ait eu guère de résultats. Sécurité publique, il est resté 2 jours à Mayotte, ne nous a pas accordé d'interview, mais il a tenu une conférence de presse hier avant de prendre l'avion. Je vous parle d'Éric Morvan, le directeur général de la police nationale. De son passage, on retiendra l'annonce d'une nouvelle organisation qui va chambouler le fonctionnement de la police. Plus de précisions avec Toufaïli Andjilani, Yasmine Jaffar et Maolida Bouanaheri. Éric Morvan a commencé par rappeler l'urgence d'augmenter les effectifs de police face aux difficiles conditions de travail et une délinquance qui ne cesse de gagner du terrain à Mayotte. Mais le directeur général de la police nationale est venu à Mayotte surtout pour annoncer une réorganisation des services de police, une expérimentation sur 3 territoires d'outre-mer, Mayotte, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Une organisation qui consiste à mettre en place un commandement unique qui regroupera plusieurs services, la sécurité publique, la police aux frontières, le service des investigations ainsi que le renseignement territorial. Cette convergence permettrait, selon le directeur général de la police nationale, d'être plus opérationnel, plus fort et plus efficace, le tout sous l'autorité du préfet. Toutefois, un homme ou une femme sera nommé à la tête de cette nouvelle direction et prendra son poste au 1er septembre. On parle à présent des fonds européens. Une délégation de la Commission européenne est en visite dans le département durant 3 jours. Elle a fait le point sur la consommation de ces fonds à Mayotte au conseil départemental. Et la délégation était également dans les locaux de la boutique de gestion. Elle a pu découvrir la structure de 12 salariés ainsi que ses actions pour accompagner des créateurs d'entreprises demandeurs d'emploi.
Outre les projets liés à l'économie sociale et solidaire, la BGE accompagne aussi des projets agricoles éligibles aux fonds européens. À ce sujet, je vous propose d'écouter le vice-président de la BGE ainsi qu'un membre de la Commission européenne au micro de Youssouf Ahmed Matouar. C'est une fierté pour BGE Mayotte d'accueillir des représentants de l'Union européenne, puisque ça inscrit BGE dans le cadre des acteurs assez importants de Mayotte et du développement du territoire. Les retombées qu'on peut en espérer, c'est qu'effectivement, désormais, quand ils entendront parler de BGE Mayotte, ils sauront qui nous sommes, ils mettront des visages sur les salariés et les bénévoles qui composent cette association. Et puis on espère aussi que ça jouera en notre faveur pour le soutien de nos projets futurs. Nous tenons toujours à visiter des projets parce que c'est concret, c'est visible. Nous tenons beaucoup à rencontrer les porteurs de projets, les bénéficiaires. Et voilà, la BGE est un porteur de projets important puisqu'il fait le relais vis-à-vis de futurs entrepreneurs. Et ça nous paraissait un projet intéressant à visiter. Environnement, un partenariat a été signé entre le vice-rectorat et les naturalistes de Mayotte. Un accord pour travailler conjointement dans le but de préserver l'environnement. Et dans ce registre, sachez que 130 jeunes ont participé à une opération de nettoyage de la mangrove de Mtsapéré, une initiative lancée par l'association Msaïdié des apprentis d'Auteuil Mayotte. L'objectif étant de protéger cette mangrove, victime d'une importante pollution. Par la même occasion, il s'agit aussi de sensibiliser les jeunes à la sauvegarde de l'environnement. Écoutons les précisions de Virginie Raymond de l'association Msaïdié. Matelas, canettes, plastique. On peut dire que la mangrove de Mtsapéré est bien garnie. On y trouve de tout. Exemple, ce banc en métal. Ça, c'est pas normal parce que ça peut provoquer des maladies comme le choléra, la malaria et tout ça, et etc. d'autres maladies. On est ici aujourd'hui pour nettoyer les mangroves, pour nous protéger et protéger les petits mammifères. J'aimerais dire que c'est pas bien de jeter ça et il faut continuer de nettoyer parce que si on ne nettoie pas, on va détruire l'environnement. Cette opération, lancée par l'association Msaïdié, a pour but de sensibiliser les jeunes à la sauvegarde de l'environnement. Notre public, ce sont tous des enfants qui aujourd'hui ne sont pas scolarisés, qui ont entre 10 et 18 ans, qui ne sont ni à l'école ni en formation. Donc du coup, on les accueille. On a une partie d'apprentissage avec des équipes de formateurs qui leur donnent un minimum les savoirs de base. On a un programme sur toute l'année sur cette question, à la fois des cours pur et dur, simple sur la découverte, par exemple sur la faune et la flore de Mayotte, sur l'énergie, l'électricité, sur l'eau, le circuit de l'eau, toutes ces choses. Et du coup, ponctuellement, des opérations en lien avec ce qu'on leur apprend et ce qu'on leur fait découvrir toute l'année, des opérations de nettoyage, de visite par exemple du centre de tri sélectif, de recyclage des déchets, en fait ce genre de choses. L'association compte renouveler l'opération, la question de la préservation de la nature étant très importante. Un reportage d'Abal Kassimaben et Yatoumani Simba. Un nettoyage de la mangrove qui aurait pu permettre de découvrir peut-être un objet archéologique. À ce titre, revenons sur les Journées nationales de l'archéologie déroulées la semaine dernière au musée de Mayotte. Des journées d'animation avec comme objectif de sensibiliser les publics sur la recherche, les enjeux et les méthodes. Et pour cette occasion, des ateliers autour de l'archéologie étaient proposés aux scolaires. Nous les avons rencontrés lors de leur passage au musée à Dzaoudi. Reportage Hachim Saïd Hachim, Ibrahim Logo. Donc c'est bien parallèle au sol, comme ça. Normalement, c'est ça les vraies nouvelles pour... Ce n'est pas une chasse au trésor, ce sont des fouilles archéologiques. Truelle en main, ces collégiens de Timkoura recherchent des objets sous terre. Il faut fouiller et lorsqu'on a trouvé l'animal, il faut le nettoyer avec le pinceau. Faire attention à ne pas le casser. On nous a dit que c'était pour trouver ce que nos anciens ont laissé derrière nous et de savoir plus ce qu'ils faisaient avant, ce qu'ils utilisaient. Une technique de reproduction proche de la réalité pour les sensibiliser à la recherche d'objets, à les identifier et à les localiser dans le temps.
C'est une simulation pour imaginer des archéologues dans 10 000 ans, par exemple, qui fouilleraient notre société à nous. Et qu'est-ce qu'ils trouveraient, qu'est-ce qu'ils ne trouveraient pas. La prochaine étape, après, dans l'atelier, c'est d'aborder la stratigraphie. Donc d'aborder la succession des couches. Et d'expliquer que du coup, plus on remonte dans les couches, plus on remonte dans le temps. Et que du coup, c'est l'intérêt aussi d'avoir des objets et que les objets permettent de dater chaque couche avec la chronologie. Depuis 2015, année de la création du musée, la fréquentation va en augmentant. Au niveau des enfants, le programme d'accueil des groupes et scolaires est plein jusqu'à la mi-juillet. Dans l'actualité, on retiendra aussi que le préfet de Mayotte, Dominique Sorin, a remis hier les insignes d'officier de l'Ordre national du mérite à Nafissata Mouhoudoir, inspectrice hors classe de l'action sanitaire et sociale et directrice adjointe de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte, promue à ce grade par décret du président de la République en date du 2 mai 2017, à savoir que Nafissata Mouhoudoir était pendant plusieurs années déléguée aux droits de la femme à Mayotte. On l'écoute au micro d'Assadi Razafiteheno et Aurélien Février. Je suis très émue. Comme vous le constatez, c'est vrai que nous avons l'habitude habituellement de conduire notre travail, de gérer les dossiers et tout ça là. On ne se rend pas compte au final que c'est quelque chose qui a de l'importance pour les autres. Et recevoir cette distinction m'a permis en fait de me plonger sur tout mon processus, tout mon parcours professionnel. Et en fait, je me suis rendu compte en écrivant mon discours de ce soir que tout bêtement, j'ai démarré mon parcours professionnel en même temps que le démarrage du développement social de Mayotte, puisque ce qui m'a permis à chaque fois, dans le cadre de mes missions professionnelles, d'apporter une contribution et d'apporter quelque part ma petite pierre à l'édifice, dans tous les domaines, dans le champ large sanitaire et social. Du sport de combat avec le Super Fight 976 qui aura lieu demain. Le plus grand événement de kickboxing jamais organisé ici à Mayotte se déroulera au gymnase de Cavani. Au menu, 9 combats avec notamment des athlètes mahorais, réunionnais, mais également thaïlandais. Et la vedette mahoraise de l'événement s'appelle Kevin Oumar. Le Pamandien affronte le réunionnais Ulrich Emmanuel pour le compte du dernier combat de la soirée. Et sans plus tarder, nous rejoignons en direct de Cavani Ahmed Madi, co-organisateur de l'événement. Bonsoir monsieur. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement qui est annoncé grandiose pour demain? Alors bonsoir, effectivement l'événement qui va se passer demain, déjà c'est une première à l'île de Mayotte et c'est grandiose, pour être grandiose ça va être grandiose. On a essayé de vous concocter un gros plateau, un gala international qui n'a rien à envier aux autres galas qui se font dans le monde, même si c'est une première pour l'île de Mayotte. On a ramené des boxeurs qui viennent de la Réunion, de Thaïlande, et pour affronter en particulier les boxeurs qui sont mahorais, qui évoluent soit à Mayotte, soit à l'international aussi. Alors demain, plusieurs combattants prendront part, plusieurs boxeurs prendront part à cet événement, notamment le mahorais Kevin Oumar qui est très attendu pour cet événement. Oui, Kevin Oumar, c'est un combattant international, un combattant mahorais international qu'on ne présente plus, qui est multiple champion de France, qui a un gros palmarès. Il aura face à lui un réunionnais aussi qui est redoutable, qui vient du bas de la rivière, qui s'appelle Ulrich Ismaël Emmanuel. Ben, ça sera un gros combat et que le meilleur gagne de toute façon. Alors, que représente ce genre d'événement international? Parce que comme on l'a dit, il y aura des Mahorais, il y aura des Réunionnais, mais également des Thaïlandais. C'est important pour vous justement d'accueillir des boxeurs internationaux sur Mayotte? Effectivement, c'est super important parce que pour l'évolution des boxeurs mahorais, si on ne fait pas ce genre d'événement, les boxeurs ils évolueront pas. C'est le seul moyen pour qu'un boxeur évolue. Il faut qu'il boxe, il faut qu'il ait l'occasion de s'exprimer devant un public, il faut qu'il affronte des combattants redoutables.
En l'occurrence, Kevin Oumar qui va affronter Ulrich Ismaël. Il n'y aura pas que lui, il y aura aussi El Habib qui va affronter un Thaïlandais et Mohamed Madji qui va affronter des Thaïlandais. Les Thaïlandais sont les plus redoutables de ces disciplines et c'est le seul moyen pour que les boxeurs de Mayotte évoluent. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'il est important pour nous d'organiser ce genre d'événement. Ahmed Madi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. En direct de Mamoudzou, un direct réussi et réalisé par Géraldine Lui. Et on poursuit notre série de reportages liés à la préparation des Jeux des îles avec ce soir la sélection de football. Particularité pour les hommes du coach Abidi Massoundi, les rassemblements ont débuté en novembre 2017 pour les locaux. Entre les préparations en métropole ou à Madagascar, le sélectionneur a également pris l'habitude de rassembler les joueurs locaux chaque mardi. C'était le cas une nouvelle fois cette semaine sur le terrain de Chiconi. Sur place, Aurélien Février et Atoumani Simba. Voici les joueurs locaux sélectionnés pour défendre les couleurs de Mayotte aux Jeux des îles. Ajoutez-y les gardiens Mika et Anafi, ainsi que Dol et Chamou et le compte est bon. On retrouvera également les Mahorais de la Réunion, ainsi qu'Ansar Amada Combo, joueur de N3 en métropole. Et vous avez là les 20 joueurs de la sélection d'Abidi Massoundi, une sélection à son image. Les forces que tu as voulu avoir dans ce groupe, c'est quoi? C'est l'organisation défensive surtout, et relation entre la défense et le milieu de terrain. Et chaque mardi, les Mahorais se retrouvent donc pour travailler la philosophie de jeu du sélectionneur. Le placement des avants, ok? Les ballons seront là, tac là. C'est mon pas là, mais c'est pas grave. Ça va centre là, tu vois? Ici dans notre club, on ne travaille pas assez de l'aspect tactique. Donc surtout, vous le montrez ce que je leur demande quand ils vont jouer tout ça. Ça fait déjà longtemps qu'on travaille ensemble tous les mardis, donc la preuve que quand on va en stage, ils sont à l'aise. Abidi Massoundi a confié le brassard de capitaine à Bendina, le joueur des jumeaux de Mzouazia, déjà là en 2015. La sélection est meilleure par rapport aux joueurs qui étaient en 2015, parce qu'en 2015 on n'avait pas un très grand banc. Mais cette année, on a des joueurs techniques qui jouent à La Réunion, il y en a qui jouent en National 3 en métropole. Donc cette année, je pense qu'on pourra au moins aller en finale. Et faire mieux, c'est l'objectif, ça, d'aller chercher la médaille d'or? Pour le moment, on essaie d'aller en finale. Après, en finale, on verra. Parce que si on rate le premier match, je pense que ça sera compliqué pour aller en finale. Et le premier match, ce sera face aux Comores le 18 juillet prochain. Mayotte affrontera également la Réunion et les Maldives en phase de poule. Les deux premiers se qualifieront pour les demi-finales. Bon courage aux hippocampes pour cette préparation. Et puis cela ne vous a pas échappé, nous sommes le 21 juin. Et comme chaque année, dans les 4 coins du monde, on célèbre la fête de la musique. Et Mayotte n'est pas en reste, puisque ce soir, un grand concert est organisé à Pamandzi, en face d'ici, sur la place du rond-point de Mayotte Première. Une soirée co-présentée par Yumna et Mwanapoutou. Et nous retrouvons justement Mwanapoutou qui est en place. Bonsoir. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'ambiance sur place ? Effectivement, Papineau, je me trouve à Pamandzi, sur la scène de la fête de la musique, édition 2019. Ce soir, des artistes à partir de 20h vont se produire pour le plus grand bonheur de leurs fans. Et puisqu'on parle d'artistes, sachez que la programmation cette année est très éclectique. Il y en aura pour tous les goûts. Une programmation soignée, mise en place en collaboration avec la mairie de Pamandzi. La mairie de Pamandzi qui a coordonné cet événement et qui a mis tous les moyens en place pour garantir la sécurité de tout un chacun. Et nous allons faire la fête tout au long de la nuit. Je ne serai pas seule sur scène ce soir, je serai en compagnie de Yumna à partir de 20h sur nos 3 médias, radio, télé et internet. Papineau, sachez que cela fait 4 ans que nous n'avons pas célébré en direct cette fête de la musique, puisque le 21 juin tombait à chaque fois en plein mois de Ramadan, mais on va se rattraper ce soir. La tête d'affiche est connue, n'est plus un secret pour personne, n'est autre que
Taureau Chamou. Et Papineau, je sais de source sûre que vous avez un gros faible pour l'artiste Como. Alors Papineau, je compte sur vous pour venir vous trémousser dans la foule au rythme de la fête de la musique 2019 à partir de 20h. Merci Moana Poutou pour toutes ces informations. La fête de la musique à suivre en direct de Pamandzi sur la première à partir donc de 20h. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette semaine. Notez que demain, exceptionnellement, nous vous présenterons le journal de 19h en direct du plateau polyvalent de Tingoni. Nous vous ferons vivre en direct télé les finales dames et hommes de la Coupe de Mayotte. Coup d'envoi 16h50. Bonne fin de soirée sur la première. Bon week-end et à lundi prochain. Je vous laisse avec ces images de la scène de la fête de la musique à Pamandzi.